Je travaille à la bataille avec la permission d'Hachem de la paracha de Korah. On a vu la révolution qu'il y avait entre Korah contre Moshe Rabbeinu. Et on savait très bien que malheureusement, tout ce qui s'est passé avec Korah, c'est parce que, comme Hacham lui disent, que la jalousie et les envies et ceux qui cherchent la gloire, ça tue la personne. Il y a des gens que, lorsqu'on leur montre le respect, ils vont se bagarrer, ils vont se disputer, ils ne vont pas admettre. Moi, une fois, j'ai assisté à une guerre dans une synagogue parce que quelqu'un, il a pris le livre d'un autre, et vient, il prend le livre, il dit c'est mon livre. L'autre lui dit, ah ben, si c'est ton livre, tu aurais pu me le demander, je te rends. Non, je n'ai pas à te demander, je n'ai pas à te dire. Et ça commence une guerre entre eux pour des bêtises. Beaucoup de fois, on ne fait pas attention, on est à la synagogue, il y a le Sefer Torah qui passe et on marche derrière le Sefer Torah et on écrase les pieds de quelqu'un sans le faire exprès, et l'autre, il te donne un coup de poing, il te dit pourquoi, et ça commence comme ça. Mes amis, Korah, il était riche, il voulait plus, il avait l'argent, il avait tout, mais il était jaloux de Moshe Aaron. La jalousie, oh là là, la jalousie. Beaucoup de fois, on ne peut pas supporter quelqu'un qui est mieux que nous. Beaucoup de fois, il y avait une fois un monsieur, il était très riche, très très riche. Et lorsqu'il est devenu pauvre, personne ne l'approchait. Une fois, ils lui ont dit ah, Sarah, lorsque tu es riche. Il a dit oui, lorsque tu es riche. Tout le monde voulait être à côté de moi, tout le monde cherchait mon approche, mais toi, j'ai plus rien. C'est l'argent. La bouteille. Combien il faut savoir que tout ça, c'est bidon. Et c'est vrai. On dit, c'est la bouche qui dit que c'est bidon. Mais vraiment, c'est pas facile. Hein. Vous savez que lorsque parfois Hachamim me disent que parfois l'argent, ça apporte du mal à la personne. Si la personne ne sait pas comment se comporter avec l'argent, mais s'il sait comment se comporter avec l'argent, il n'a pas de quoi avoir peur. On va raconter que tous les gens qui cherchent la gloire, le kavod, tous les orgueilleux, à la fin, une fois qu'ils sont morts, personne ne parle d'eux. Et pourtant, on voit les tzadikim, que les tzadikim, eux seuls, même si ça fait des milliers d'années qu'ils sont morts, on parle encore d'eux, on leur fait le kavod. Et là, Rabotai, il dit Shlomo Amelech, Tov Shem Beshimeto. Mieux vaut le kavod après la mort que le kavod qu'on donne à la personne lorsqu'il est vivant. Parce que le kavod que la personne reçoit lorsqu'il est vivant, ça peut lui monter à la tête, il peut faire du mal avec. Mais le kavod qu'on fait à la personne après sa mort, il est mort. Il est mort, donc ce kavod il ne peut que. Quand par exemple on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Baal Hanès, cette année j'étais à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait 1 demi-million de personnes. Là-bas, c'est spectaculaire. J'ai vécu dans ma vie une chose pareille. C'est extraordinaire. Mes amis, il faut savoir une chose, que la Torah, ceux qui étudient la Torah, elle reste éternelle. Et la Torah, on l'appelle kavod. La Torah, on l'appelle kavod, l'honneur. Parce que la Torah, elle a grandi ceux qui étudient la Torah. La Torah, elle est extraordinaire. On voit les Mraglim. Les Mraglim, c'est ceux qui sont participés en Israël. Le Zohar, il dit qu'ils étaient tous des tzadikim. Alors, puisqu'ils sont tous des tzadikim, comment est-ce possible qu'ils ont critiqué Israël? Et le Zohar, Akadosh, il dit, ils avaient peur d'une chose. C'est grave ce que je veux vous dire. C'est contraire. C'est le contraire de ce que j'ai pensé. Et ils ont senti que tellement Israël était sainte, la Kedusha de Israël, ils ont dit, si on rentre en Israël, tellement que cette terre, elle est sainte qu'on ne va plus nous calculer. Alors que maintenant, nous, on est des chefs, on est des chefs de chaque tribu. Une fois qu'on rentre en Israël, on ne va plus nous calculer.
Et à cause de ça, ils ont critiqué Israël, de la folie. Au lieu que la terre d'Israël. Vous savez, une fois j'ai vu, il y avait un grand rave, un grand sadique. Il m'a dit, pourquoi la terre de Canaan, elle s'appelle Canaan? Alors, je lui dis, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, parce que Canaan, c'est du verbe Achna. Achna, ça veut dire s'annuler. Nichna, je m'annule. C'est que celui qui veut habiter en Israël, il doit s'annuler. Israël ne peut pas accepter les orgueilleux. C'est pour ça qu'il s'appelle Eretz Canaan. À l'époque, les Canaanim, ils étaient, à l'origine, la terre de Canaan, c'était des esclaves qui l'ont créé, qui l'ont construit. Et on sait très bien que les esclaves, ils sont annulés, ils sont effacés. Et c'est la raison pourquoi la terre de Israël s'appelle la terre de Canaan, la terre de celui qui vient s'installer là-bas. Il faut, parce que Israël, parce que dans la terre sainte, il y a la présence de la Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'il y a la présence de la Akadosh Baruch Hu, qui est Dieu toi pour piétiner, que Dieu préserve la gloire, l'honneur de la Akadosh Baruch Hu. Donc il faut s'annuler. Je pense, c'est ce qu'ils ont pensé les espions. Ils ont dit que Israël, elle est tellement sainte, alors que si on s'installe là-bas, donc on ne va plus le calculer. Alors, le contraire, Israël, celui qui habite là-bas, il ne faut pas qu'il se fait calculer. Alors, vous vous rendez compte, au lieu qu'ils apprennent quelque chose de positif de la terre d'Israël, ils ont appris de la terre d'Israël quelque chose de négatif, et malheureusement, à cause de leur orgueil, jusqu'à maintenant, nous on souffre. Le Beit HaMikdash a été détruit, et eux, toute cette génération, tous ils sont morts. Pourquoi? Parce que l'orgueil, si on va en Israël, on ne va plus le calculer, on va perdre notre titre, etc., etc. Mes amis, il y a une bonne leçon à apprendre, comment se comporter dans la maison. Beaucoup de faire beaucoup de divorces, à cause un peu de kavod, à cause un peu, on m'a manqué le respect, ma belle-mère m'a manqué le respect, etc. Il y a des histoires. Il faut être calme et s'annuler pour bien vivre, que Dieu protège. ما تخليش أصورة هي بلاد